Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Manga Therapy Talk. Parce que parler manga, ça fait du bien. Maintenant vous l'avez compris, et aujourd'hui il y a pas mal de choses à raconter en matière de nouveautés manga, en matière d'animé, et on va parler de certaines de vos recommandations qu'on a lues. Est-ce qu'on pourra faire un petit aparté convention? On le fera à la fin. Ouais. Allez, c'est parti. Alors on démarre avec la première partie, on va parler des nouveautés manga. Alors, nouveautés de début d'année, parce qu'il fallait que je prenne le temps de me mettre à jour. Et j'ai lu Frères du Japon parce que vous m'en avez beaucoup parlé. Toi, t'avais adoré cette nouveauté. C'est de Taiyo Matsumoto. Et alors, c'est pas une histoire complète, mais c'est 9 nouvelles, mais qui n'ont pas complètement aucun rapport les unes avec les autres. C'est-à-dire que moi, j'y vois quand même un certain fil conducteur. Ça parle de la vie, mais alors d'une sorte de vision extrêmement perchée de l'auteur. C'est-à-dire que vous lisez ça et vous faites « Hein ?» Moi, c'est pas tout à fait comme ça que j'ai perçu le bouquin. Alors pour moi, Frères du Japon, c'est, comme tu l'as rappelé, donc un recueil de 9 histoires différentes dans laquelle Taiyo Matsumoto vous donne sa vision d'un sujet. Tu vois. Mais plus qu'une vision imposée, je trouve que c'est une vision qui vous force à vous faire la vôtre. Tu vois ce que je veux dire? C'est une vision c'est sa vision qui vous fait réfléchir à la vôtre. Tu l'as pas perçu comme ça, toi? Je crois que je l'ai lu trop tard le soir avant de dormir. J'étais plus très fraîche pour réfléchir à ma vision de la mort. Non, moi, c'est ça que j'ai aimé. J'ai trouvé que c'était très très intelligent comme livre. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est que 9 histoires, 9 sujets, 9 pistes de réflexion. Et au final, c'est des histoires qui sont très courtes. Oui. C'est extrêmement court. Et je trouve que un récit aussi pointu en si peu de pages, tu sais, à chaque fois, je trouve ça très intelligent. J'ai trouvé ça extrêmement intelligent, moi, Frères du Japon. Par ailleurs, il n'y a pas beaucoup de texte, ce qui laisse justement place à l'interprétation et à la réflexion personnelle. Donc parmi ces 9 histoires, donc certaines me semblaient un peu plus évidentes que d'autres. Je pense aussi, et on en a discuté, que peut-être me manque-t-il certains codes culturels japonais qui me font pas tout percuter non plus. À mon avis, j'ai raté des choses, notamment avec les 2 petits garçons, le soleil et la lune, qui sont pas des petits garçons, enfin bref. Je pense qu'il y a des choses que j'ai ratées. Néanmoins, il y a quelque chose d'instinctif dans Frères du Japon. C'est-à-dire que même si vous n'arrivez pas à mettre les mots sur ce que vous venez de lire et à exactement comprendre ce qui a été initié par l'auteur, vous arrivez quand même à ressentir quelque chose et à sentir, disons, la direction qui est donnée par l'auteur, et je trouve ça très bien. Et je pense vraiment que c'est un livre qui mérite d'être lu, relu, re-relu, et d'ailleurs aussi à différentes périodes de la vie, puisqu'on évolue, et donc notre vision aussi des choses évolue. Exactement. Et ça, je pense que c'est le genre de bouquin qu'il faut qu'on garde dans la bibliothèque, parce que c'est, comme tu l'as rappelé, en fonction de notre vécu, de notre passé, chacun aura une compréhension différente de ces histoires, et c'est ça qui est très très intelligent. Bref, je trouvais, alors, quand bien même, effectivement, je suis aussi passée à côté d'une ou 2 histoires, j'en ai peut-être préféré une à l'autre. Peut-être moins sensible au sujet, c'est possible. Peut-être également, moins sensible aussi à la poésie parfois qui était donnée, en sachant toujours qu'on est dans des dessins, mais je trouve encore que ça va. Je veux dire, c'est du Matsumoto, mais tu vois, je trouve que ça passait bien avec le truc perché qu'on nous proposait. Celle-là, j'ai bien aimé l'histoire avec le singe là. Top, la course de moto. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Très très bien. J'ai beaucoup aimé. Bref, voilà, donc vous allez avoir des coups de cœur pour certaines histoires, d'autres peut-être resteront un petit peu plus obscures pour vous, mais il n'en reste pas moins que ça vous empêchera pas de la relire dans quelques temps, parce qu'en plus ça se lit très vite, franchement ça se... Enfin, soit vous restez un petit peu penché dessus pour y réfléchir, soit pour la première fois vous feuilletez, mais bref, effectivement c'est étonnant. C'est détonnant par rapport à ce que nous avons dans la mangathèque, et je suis contente de l'avoir. Ouais, c'est top. Oui, on est d'accord, 20 €, bon, ok, mais pour la qualité, pour ce que ça nous fait réfléchir, pour le fait qu'on va le relire et le re-relire, moi je trouve finalement
que c'est pas plus cher que certains romans en 9 à 20 balles que j'ai payé et qui étaient très mauvais. Hein. Donc voilà, je le dis. Hein, mais... C'est sûr, alors c'est un budget, 20 balles, faut pas nier, l'édition à 20 balles, c'est vrai qu'elle paraît fine, etc. Mais moi je trouve que justement pour un livre qui est amené, vous êtes certain de le relire ce truc-là. Et c'est ça qui est fort, c'est-à-dire que faut pas forcément raisonner en termes d'épaisseur de livre, mais est-ce que vous allez le lire? Moi je sais qu'il y a certains mangas qui coûtent 7 euros, 8 euros la plus maintenant, que je relirai jamais, et je trouve ça beaucoup plus cher que ce truc-là, où on est sûr d'en faire la lecture plusieurs fois, tu vois. Après, nous, c'est vrai qu'on est à deux, hein, donc forcément, il y a forcément deux lectures du bouquin, hein, puisqu'on est deux. Mais non, j'ai beaucoup aimé, et alors, par contre, ça, faut que je montre, parce que c'est vraiment, je pense que le moment que j'ai le plus apprécié dans le livre, c'est ça. C'est ici, alors, lisez, et à la fin, le petit garçon qui dit « Ah, t'as de la chance ». Écoutez ça, j'ai trouvé ça... génial. J'ai trouvé ça génial. Ça parle de la liberté, ça parle de voir la société autrement, surtout qu'on est au Japon, hein, dans le genre codifié et strict et rigide, et des candidatons, c'est un peu des champions quand même. Et là, vous avez des personnages complètement à côté... hors norme. Hors norme. De la normalité japonaise. Qui sont en dehors de la société, vraiment, qui sont considérés comme des exclus. Et au final, est-ce que ces gens-là... c'est pas eux les vrais... Enfin, les vraies personnes libres en fait. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Donc, très bien, frère du Japon. À relire, il faut que je relise. J'ai pas tout compris, mais ce que j'ai compris, j'ai adoré. Voilà, donc est-ce que je recommande? Oui. Non seulement on recommande, mais en plus, moi je trouve que ça fait une belle porte d'entrée vers Taiyo Matsumoto parce que vous avez là un prisme complet de ce qu'il est capable de faire, quoi. Il y a un peu de tout. Il parle de tout. Et la manière dont il le fait différemment à chaque fois de ces 9 histoires. Et donc vous avez vraiment un prisme de tout ce qui vous intéresse. Et ça, c'est le genre de bouquin qui peut vous amener à en lire d'autres du Matsumoto. Donc, impeccable. D'ailleurs, j'ai hâte de lire le tome 3 de Tokyo ces jours-ci, du même auteur, qui est en train de sortir. Il sort en mars, fin mars. Donc voilà, très bien, très très bien. En deuxième nouveauté, bon ça va être très rapide, hein, parce que je me suis... Alors, vous allez voir un petit vlog mercredi, j'ai pas pu m'empêcher d'aller chez Mommy. Donc la librairie manga que j'aime beaucoup, j'ai acheté 2-3 tomes, dont un qui proposait ce petit fascicule, enfin cet extrait gratuit de La Servante de l'Empereur. Et... je l'ai lu, du coup, cette nouveauté, et est-ce que j'ai envie de la lire? Eh ben, j'ai bien aimé. Alors, je me demande si c'est pas un spin-off des carnets de l'apothicaire, parce que ça parle de l'IFA, et il y a une LIFA dans les carnets de l'apothicaire. Écoutez, moi, j'ai été bluffée plutôt par le dessin, que je trouvais vraiment très très beau. Dans la lignée des carnets de l'apothicaire, tu vois, je trouve qu'il y a, il y a beaucoup de détails. Bon, t'es peut-être moins sensible à la chose, mais tu vois, je dirais, sans mettre quand même. Même sans être sensible, c'est beau, quoi. En tout cas, ils se sont vraiment embêtés. Alors, je sais pas si c'est juste l'extrait, mais je ne pense pas. Mais c'est à cause de quoi ce truc-là? Ça parle de... on est toujours dans la cour impériale chinoise et donc on a des filles de différentes familles de l'Empire chinois qui vont être proposées à l'empereur comme épouse ou concubine, et donc on suit la Lifa qui va être proposée, sauf qu'elle a 17 ans et l'empereur en a 5. Voilà, donc alors elle se pose des questions, elle se dit bon, est-ce qu'il faut vraiment que je sois là, surtout qu'il y a plein de gamines autour d'elle quand elle arrive, elle se dit qu'est-ce qui se passe, mais bon, elle doit faire un peu bonne figure, on comprend un peu pourquoi, parce que soit elle va chez le gosse de 5 ans, soit elle va chez l'autre, l'homme à femme, soit elle va chez l'autre où elle risque de se faire zigouiller. Mais le gosse de 5 ans, il est empereur. Ouais. Moi je vais chez lui, moi. Bah elle y va. Écoutez, ça m'a bien plu, en tout cas ce début. J'ai peur que ce soit un peu redondant avec les carnets de l'apothicaire, mais ce premier chapitre, moi j'ai plutôt bien aimé. Mais tu vas le prendre ça? Bah du coup, j'arrête pas de dire du coup. Et bien après en fait la lecture de ce truc là, ouais pourquoi pas, franchement pourquoi pas. Et ça sort quand? On a une date? Extrait gratuit, gna gna gna. Ça se trouve c'est déjà sorti, je me demande si c'est pas une sortie en mars, attends je vais dire ça. Tac, tac, tac. Volume 1, le 20 février 2025. Ah, c'est sorti. Complètement sorti, ouais. Ok, nickel. C'est déjà sorti. Prix de vente 7,95. Shoujo, format 13x18. Ok, je m'en fous un peu du format. Ok. Ouais, bah, je crois que je vais peut-être me laisser tenter. Je vais retourner à la librairie. Je vais faire la suite du vlog. Ah ouais, parce que ouais, j'ai acheté 2-3 trucs. Ah oui, il veut absolument vous parler de quelque chose qu'il ne vous a pas montré lors de l'achat manga. Bah, parce que je l'ai pas encore lu. Mais, tu l'as pas lu? Bah non, j'ai pas fini. Je me suis pris le tome 16 de Dan Dadan. Alors, Dan Dadan, une série qu'on présente plus, qui est vraiment excellente et que j'adore. Voilà. Et j'ai commencé la lecture du tome 16 qui est excellent aussi. Voilà. Mais
Évidemment. Je l'ai eu dans son coffret collector. Ah oui, il faut qu'on en parle de ce coffret. C'est vrai. Tu peux le tenir? Oui. Alors, la première chose déjà, c'est qu'il y avait une jaquette alternative. Oh. Ça va, c'est pas trop dur. Donc, la jaquette alternative. Sympa. Très très sympa. La jaquette dite classique. Ok. Très sympa au-dessus. Oui. Oh. Mais les jaquettes sont toujours sympas chez Dan. Et la box. Et on a le coffret, le dit coffret. Et là, alors attends. attention les vélos. Parce que dans le coffret précédent, on a quand même eu un bonnet. Ouais. Et c'est un bonnet. Et un bonnet. Et donc là, c'est exactement la même box que le précédent, d'accord? Ouais. Attends, voilà. Attends. Voilà, c'est pas la même épaisseur, hein. C'est normal, il n'y a pas de bonnet. Spoiler alert. Donc dans l'autre, dans le tome 15, on avait eu donc le El Famoso bonnet, plus... Ah oui, c'est vrai. Des illustrations. Qui étaient très jolies d'ailleurs. Ouais, il y avait 4 ou 5 illustrations là, qui étaient, ma foi, très sympas. Hop là, de Dan. Et donc, que contient ce coffret collector du tome 16? Vous vous posez la question, on va y répondre ensemble. Donc Rien. en plus... Hein, rien du tout. donc, en plus de ce tome, donc 16, en plus du tome 16 collector avec la jaquette alternative, s'il te plaît, ouvre le coffret. Qu'a-t-on à l'intérieur? Ah. Ah. Alors, je prends le contenu. Combien ça coûte ce truc? Je crois un truc comme 15 balles. Ah oui. Alors, y compris une illustration, enfin une espèce de... Ouais, une illustration. Celle qui manquait dans le coffret précédent. Ils ont pas réussi à la publier à temps. Ok, donc l'illustration. On a ensuite un porte-clés. Bon, il est mignon. Ouais, un porte-clés en bois. Bon, je sais même pas si c'est du bois, je l'ai pas ouvert le truc, mais... Non, à mon avis, c'est du bois made in China, ouais. en Mexie. Hein. Ouais, lui reconstituer. On a des cartes. Alors là, des cartes dorées. Alors attendez, je les mais ouvre. Elles sont sympas. Ah, attendez, je les ouvre pour vous. Donc des cartes. Qui ressemblent un peu à des trucs Panini, là, tu sais. Et un truc, d'ailleurs, il faudra qu'on y trouve une place. Je pense dans notre chambre, au-dessus du lit, ça sera nickel. Un poster de Momo. Et tout ça pour la modique somme de 15 balles quand même. Hein. Ah franchement, je me sens pas du tout roulé. Si vous voulez. Achetez juste le tome. Ouais, ça suffirait largement. Parce que franchement, le tome collector, il est clacos. Mon Dieu, quoi. Oh mon Dieu. Et d'ailleurs, je sais pas ce que je vais faire de ces cartes. Moi, cartes. je les aime bien, ces petites cartes, quand même. Ça vaut pas 15 balles. Non, 7, parce que 7, c'est pas le tome. Mais allez. Je pense que sur Temu, je peux t'en trouver des similaires. Ouais, je pense aussi, ouais. Voilà. Donc on voulait quand même en parler. Heureusement que le tome 16 est très très bon. Voilà. Mais bon, est-ce que ça nécessitait l'achat d'un coffret collector? Voilà, donc... Par contre, d'ailleurs, maintenant, je crois que j'ai plus de collectors de Dan dans ma collection que de tomes classiques. Vu qu'il y a un collector tout le temps, là, c'est quand même 2 de suite. C'est quand même incroyable. Ouais, là, 2 de suite. Et puis, pour 100 raisons, à la limite, moi, j'avais adoré la jaquette du tome 10, la verte, tu sais, un peu... Je crois pas que c'était le tome 10. Mais... 10, 12, 13, je sais Non, plus. non, c'était avant. Ouais, si, c'était 10, je suis sûre. Ouais, 10. Ouais. Et ça, c'est bien. Ça, c'était chouette. Ouais, c'était bien. Ça changeait un peu. Mais même le bonnet. Le bonnet, c'était sympa. C'était rigolo. Ouais, c'était marrant. Sympa, ouais. On s'attendait à avoir des gants. Une écharpe. Le mec, il est full stuff. Ou le bonnet de bain, tu sais, peut-être pour aller à la piscine. Le tome d'après, t'as les lunettes. Bon, voilà. Voilà, super, nickel. Tu vois, quand on dit que 20 balles pour un tome de Frères du Japon, c'est trop cher, bon, bah, tu relativises. Voilà. 15 balles pour ça, là oui, là c'est trop cher. Voilà pour les nouveautés. Ah, et puis, merci Crunchyroll. Très sympa. On vous dit qu'on n'est pas sponsorisé? On le sera probablement jamais d'ailleurs. Ça c'était en plus, c'était un petit plus dans le... Voilà, on voulait ajouter. Si vous hésitiez entre le tome classique et le collector, voilà, n'hésitez plus. On va passer à la deuxième partie, la partie animée, qui va être relativement courte parce qu'on n'a pas regardé des masses d'animés, quoique... T'as regardé Sakamoto Days? T'as continué toi? Ouais, j'ai continué Sakamoto Days parce que j'étais curieux de voir la suite. Et moi, j'ai beaucoup aimé déjà le manga. Voilà. Je rappelle, le manga Sakamoto Days, je le trouve très très sympa.
Et plus on avance, plus je le trouve sympa. Et donc je me suis dit, est-ce que je retrouve ça dans l'animé, tu vois? Et honnêtement, pour l'instant, donc là je suis à jour des épisodes qu'il y a sur Netflix. Et ben j'arrive pas à rentrer dedans en fait. Ah ouais? Tu sais, je sais pas, c'est trop bizarre. En fait je me fais chier devant. Quand je regarde un épisode de Sakamoto Days, je m'emmerde quoi. J'ai l'impression que c'est long à crever. Et tu sais, j'arrive pas à rentrer dedans, j'arrive pas à m'y intéresser vraiment. Et quand je suis devant, en fait, je peux pas m'empêcher de faire autre chose en même temps. Tu vois, je suis pas focus sur mon épisode. En fait, t'es pas à fond dedans, quoi. Ouais, je suis vraiment pas à fond dedans. J'ai du mal à... Je sais pas, j'ai l'impression que tout est lent. Leurs dialogues sont sans intérêt. Les personnages sont sans intérêt. Pareil. Et les scènes d'action sont sans intérêt. En fait, j'arrive pas à trouver un réel intérêt à Sakamoto Days pour le moment. Ouais. Et c'est une vraie déception pour moi. Ouais. Après, moi, j'ai pas continué à regarder, c'est parce que j'ai pas trouvé la nécessité. Intérêt. Voilà, ouais, non, mais c'est extrêmement décevant. Ouais. Je sais pas si vous avez eu la même sensation, si ceux qui sont à jour peuvent nous donner leur ressenti, s'il y a que moi qui suis dans cette espèce de mood un peu étrange là. En sachant qu'on n'est pas non plus très animés tous les deux, hein. Faut savoir que c'est pas le... Bah, ça change rien au fait que ça soit chiant. Je veux dire, tu peux aimer les animés et trouver ça chiant aussi. Mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment un rythme qui est... Alors, il y a 2-3 belles scènes, tu sais, 2-3 coups d'éclat, des trucs un peu sympas. Mais de manière générale... Ouais. Bon, j'ai hâte que le grand méchant arrive, tu sais, qu'on voit un peu plus l'heure, là, parce que c'était un peu long au début, là. D'accord. Bon, voilà. Alors moi j'ai regardé Skip Beat, puisque je vous ai montré le DVD la dernière fois lors des achats manga. J'ai regardé 2 DVD, ce qui correspond à peu près à une dizaine d'épisodes, je crois même 3 DVD, quelque chose comme ça. Là j'ai un petit coup j'en ai un peu marre, puisqu'il y a une petite lenteur quand même sur cette partie-là. Alors c'est une jeune fille qui était très amie avec un garçon qui est connu dans le showbiz, qui veut devenir une pop star ou une star de la télé, enfin bref, quelqu'un de connu. En gros c'est ça son but dans la vie. Et elle s'est rendue compte qu'il se fichait bien d'elle puisqu'il la gardait juste pour être son larbin, en gros qu'elle paye le loyer, qu'elle fasse les courses, qu'elle fasse à bouffer et tout. Et quand elle s'en est rendue compte, bah évidemment elle s'est tirée et elle a décidé elle-même de devenir une star encore plus importante que le mec. Donc c'était marrant, donc là elle a intégré la compagnie concurrente des pop stars du Japon, mais en gros c'est la larbin de tout l'établissement. Alors il y a des choses marrantes qui se produisent, des concours de circonstances qu'on voyait venir à 10 km, c'est plutôt sympa, mais comme dit là il y a une petite lenteur, donc j'ai un petit peu arrêté. Mais je suis plutôt globalement contente de mon achat et je regarderai jusqu'à la fin, à un moment donné, c'est certain. À un moment donné, ça c'est important dans la phrase. À un moment donné. Ouais. Parce que je regarde autre chose. Ah bon? Tu vas pas me croire. Non. J'étais sur l'application M6+, et je scrolle. Que vois-je? Lucie, l'amour et rock'n'roll. Ah, oh la vache. Ah. Mais tu sais qu'en vrai, ça j'ai envie de regarder. La saison complète. Et alors, j'ai commencé à regarder. Et je me suis dit, waouh. Est-ce que ça fleure bon les années 80? Alors, pas tout. T'as en plus, c'est un groupe de glam rock comme t'adores. Oui. Avec des coupes, des styles et tout. Les chansons bien kitsch, genre Je t'aime sur l'autoroute. Des trucs comme ça. Des triangles amoureux. Bref, je me régale. Mais ça, j'ai envie de regarder, moi. Je rigole bien. Alors par contre, tu as de ces lenteurs. Par exemple, tu as une scène de 5 minutes sur le chat et Benjamin, tu sais, le petit gosse. C'était la mode des épisodes à l'époque, tu sais, des animés, ouais, avec des fillers, des trucs terribles. Où il se passe rien pendant 2 épisodes parce que... Ouais. Parce ils n'avaient pas fait la suite. C'est ça. Bref, en tout cas, je rigole bien, je me marre bien et voilà. Donc, ce que je regarde en attendant de me replonger dans Skip Beat. Ah, donc là t'es parti là-dessus, quoi. Ah ouais, mais je suis à l'épisode 10, là, j'ai envie de savoir, là. Parce que là, Tristan, il a dit à Lucille... Tristan, ça j'avais oublié. Bref, voilà, donc c'est très drôle. J'en ferai peut-être une vidéo parce que ça, pour vous dire si ça a mal vieilli ou pas. Ouais, spoiler alert. Ouais, spoiler. Donne ça à la jeune d'aujourd'hui, c'est irregardable pour... Mais tu sais que la petite, à un moment donné, je regardais sur le téléphone pendant qu'elle regardait son dessin animé, elle regarde comme ça et puis elle s'est intéressée quand même, peut-être à cause du petit Benjamin et du chat. Bah, peut-être parce que tu regardais toi, sinon elle s'en foutrait, quoi.
Peut-être. Bref. Ouais. Donc voilà, j'en consacrerai peut-être une vidéo parce que là je rigole bien. Une vidéo ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Ouais, parce que j'ai des choses à dire. Finalement, ça. Non, j'ai des choses à dire. Ok. Et enfin, dernière partie de ce talk, on va parler de vos recommandations parce que vous nous avez recommandé quelques titres. Ouais. On vous écoute. Alors on peut pas tout lire. On n'a pas un budget extensible. Vous comprendrez bien que bon, voilà. On a une maison, des enfants, un projet de vie. Une retraite à préparer. Et bon, voilà, ça se fait pas avec des mangas. Donc bref, tout ça pour dire qu'on essaye quand même d'écouter de temps en temps ce que vous dites. Et donc j'ai lu Love Is Love to Be Left. Ça, je vous l'ai dit. J'ai terminé, j'ai eu très peur au début parce que ça nous parle de deux jeunes filles, deux jeunes garçons. Une jeune fille et un jeune garçon qui sont demi-frères mais par alliance. Alors là j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et mes craintes se sont avérées fondées. Hein, ah ouais, voilà. Mais heureusement ça a vite coupé court. Écoutez, j'ai globalement bien aimé, mais honnêtement je pense qu'il y a 4 tomes de trop. Sur une série qui en compte 5, c'est peut-être beaucoup. Non, c'était très sympa, mais j'ai eu quand même quelques longueurs à la fin. Je me suis dit, il faut que ça se termine. Heureusement, ça se lit quand même assez vite, donc j'ai pas trop souffert. C'était mignon, c'était sympa. J'adore le trait de l'autrice. Elle dessine vraiment très bien. Je trouve que les chara-designs sont très sympas. En plus, on distingue bien les différents personnages. Bon, c'est pas compliqué, hein, il y a deux blonds et deux bruns, donc ça va. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais j'ai bien aimé aussi le fait qu'on nous insère des choses de la vie moderne, des parents divorcés, des disputes, des déménagements, etc. Il y a peut-être même un peu trop de thématiques. À un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il va encore avoir une bombe nucléaire, je sais pas, Trump qui va arriver, j'en sais rien. Mais bref, non, j'ai bien aimé globalement, mais c'est vrai que sur la fin, j'étais quand même contente que ça se termine. C'était un bon petit shoujo. Est-ce qu'il restera toujours dans ma mangatech? Je ne pense pas, mais je suis quand même contente de l'avoir lu. Donc globalement, merci pour cette recommandation. J'avais envie de découvrir plus de Yo Sakizaka, c'est fait. J'ai également, comment ça s'appelle, Blue Spring Ride que je vais lire. J'avais besoin de faire une petite pause shoujo, je vous mens pas. Donc je me suis fait un petit Space Brothers là pour faire passer tout ça. Mais non, c'était très sympa. J'ai bien aimé le personnage notamment de Rio, mais à la fin je trouvais quand même un peu trop parfait. C'était le gars au début un peu playboy, et en vrai une perle de type, pas un pas de travers. Je me suis dit pour un ado de 15 ans c'est peut-être un peu... Enfin, bref, et il y a aussi un autre truc que j'ai pas compris. Ils étaient censés être en première et ils vont tout de suite après à la fac. Enfin bon, je sais pas, j'ai pas tout compris au cheminement, peut-être parce que je voulais terminer aussi. T'as sauté un tome, ouais. T'as sauté tout le tome de la terminale. Non, mais j'ai mélangé, j'ai fait d'abord le tome 9 et après le tome 8 et je m'en suis rendu compte qu'à la moitié du tome... Ah ouais? Ouais. Putain, moi ça m'est arrivé en lisant Therma et Romae. J'ai confondu les chiffres romains. Voilà, donc on n'est plus à sauver, vous avez compris. Enfin bref, c'était très sympa. D'ailleurs, ce que j'ai le plus apprécié, c'est de voir l'évolution des différents personnages, surtout qu'à l'adolescence, c'est une période qui est très difficile. Et là, on voyait vraiment que la rencontre en fait de ces différentes personnalités du groupe a fait que tous ont un petit peu changé et pour le mieux. Et ça, c'était très agréable de voir. Ça semblait plausible. On s'est dit oui, c'est tout à fait possible que ça se passe comme ça. Et c'était très positif, je trouve, dans ce manga-là. Et toi, t'avais lu une recommandation? Ouais, alors moi, c'est une recommandation que vous m'avez faite puisque j'avais beaucoup aimé Middle West. D'ailleurs, il faudra qu'on en reparle, j'en ai toujours pas parlé de Middle West. Et bah du coup, j'ai pris du même auteur, Aucune tombe assez profonde. Alors là, vous l'avez bien compris, on est plus sur du comics que sur du manga. Mais par contre, c'était vraiment top. Alors c'est un comics, un one-shot qui est édité chez Urban. Et je vais juste vous montrer un peu la patte graphique des auteurs. On y retrouve vraiment la patte graphique des auteurs de Middle West. C'est vraiment très très sympa. C'est un récit un peu surnaturel comme ça qui se passe dans un temps un peu, comment dire, un peu à l'époque des cowboys quoi, tu vois, et ça c'est vraiment cool. Et c'est la quête d'une nana qui va en fait nous parler en gros de la mort, tu vois. C'est un récit sur la mort qui est hyper prenant, c'est très très beau. Là aussi, il y a une vraie prise de réflexion, c'est beaucoup plus intelligent que ça en a l'air, c'est vraiment loin d'être bas du front. Et moi, la fin, elle m'a vraiment mis une gifle, quoi. Ah ouais? Ah, j'ai adoré la fin, j'ai trouvé ça très très bon. En plus d'avoir
comme ça, un certain recul sur ce qu'est la famille, sur ce qu'est la mort, sur ce qu'est les priorités qu'on peut avoir tant qu'on est encore ici, sur cette bonne vieille planète Terre. Donc franchement, c'est un comics qui m'a beaucoup plu. Et merci encore de me l'avoir recommandé parce que j'ai kiffé. Donc c'était top. Et bien voilà. J'avais mon petit point convention à faire. Parce que vous êtes beaucoup à venir me demander sur Instagram et tout si on sera présent en convention. Bon, alors... Quelle convention? Bah alors, on m'a dit, oui, est-ce que vous allez venir à Angoulême, truc, alors... Non. Alors, on n'y a pas été. Diagonale pour nous, il faut traverser... la France. Ouais, la France, c'est plus pour voir des choses qui ne nous intéressaient pas spécialement non plus, là, cette année. Ouais. On verra ce que réserve le programme de l'année prochaine. Mais pourquoi pas y aller un jour? Ça serait quand même cool, ça doit être une expérience assez sympa. Notamment là, après avoir vu toutes les vidéos de tous les copains là, que ce soit ingé, manga et comics, manga badass, mangas, etc. Ils ont même fait des lives un peu débriefs sur ce qu'était Angoulême et ça m'a quand même donné envie d'y aller. Ouais, je me suis dit tiens, rien que pour l'expérience, pas forcément pour même si les sujets ne sont pas spécialement intéressants, pourquoi pas? Oui. Ouais, mais pour tenter, c'est vrai que pourquoi pas. C'est vrai que c'est pas la priorité parce qu'on habite très loin, il faut qu'on prenne congé et tout. Mais une fois à faire, je suis pour, Ça pourquoi pas. Et du coup, vous m'avez demandé quelles seront les prochaines conventions à lesquelles on sera présent. Et ben honnêtement, pour l'instant, on sait pas franchement parce que c'est pas quelque chose, vous savez, c'est pas quelque chose qu'on coche absolument sur nos calendriers. Si on a l'occasion d'y aller, on va y aller, mais c'est pas disons que j'ai pas envie de poser un jour de congé ou 2 jours de congé pour me rendre en convention quoi. Et en plus je crois que là on est en vacances pendant la Japan Expo. Ouais, non, mais donc, bon. Alors si on peut, on ira à celle de Metz déjà, je pense. Oui, si c'est dans le coin, ça va. Peut-être il y en a une à Luxembourg aussi, je crois. Ouais, il y en a une à Luxembourg. On ira certainement celle de Strasbourg, pourquoi pas. Japan Expo peut-être. Peut-être si on y arrive, si ça match. Si ça match avec les dates, faut qu'on voit si on n'est pas en vacances. Parce que sinon, on sera tranquillement au bord de la mer. Et là, voyez-moi qu'entre Japan Expo et le bord de mer... bord de mer. que l'odeur est un peu la même. par endroit. Ça sent la marée aussi à Japan Expo. Bon, on va attendre. Bref, les conventions, on ne sait pas. Voilà. Donc, comme ça, je réponds à cette question une bonne fois pour toutes. Suivez-nous sur Instagram, on essaye de rester quand même assez, disons, dans l'actualité. Donc, faut pas hésiter, que ce soit ton Instagram, Adrien Sélection Manga, ou mon Instagram, Sélection Manga Original. C'est comme le coca. C'est... Off. Off, ouais. Sélection Manga Off. C'est bon ça. Bon, vous voyez, ça devient n'importe quoi. Donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout, si vous êtes restés jusqu'à la fin. Bravo à vous. N'hésitez pas à nous mettre de nouvelles recommandations. D'ailleurs, voilà, comme ça, ce sera la vidéo référence, tu sais, pour les retrouver, parce que des fois, ils sont disparates. Alors, pas trop non plus, parce que si je vous montre ma pile à lire, tu pourras faire une petite incruste de ma pile à lire. Ouais, je ferai une petite incruste de tous les bouquins qu'on doit lire. Voilà. Donc, vous verrez. Comme ça, vous verrez. Merci bien sûr pour tous les abonnements, ça nous fait vraiment très plaisir. Et puis je vous laisse avec la vidéo achat manga. À très vite. Salut.